Chers amis, aujourd'hui nous allons parler de la réparation et du Sacré-Cœur. Alors vous me direz, ça fait un peu deux spiritualités qui datent du 19e, est-ce que c'est vraiment adapté à notre époque actuelle, au 21e siècle, où on parle plutôt de l'amour, de la miséricorde. Voilà, maintenant le message de Sœur Faustine aurait peut-être remplacé d'ailleurs celui du Sacré-Cœur qui serait trop violent, trop sanglant. Eh bien non, la réparation c'est un élément essentiel de la spiritualité chrétienne, et ce en tout temps, depuis la crucifixion du Christ jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la parousie. La question de la réparation sera essentielle. Pourquoi ? D'abord parce que nous avons offensé, par chacun de nos péchés, un Dieu infiniment bon, infiniment aimable, et qu'il faut donc réparer. Réparer l'injustice qui lui est faite. Parce que oui, il y a une injustice. Oui, l'amour se conjugue avec la justice, la religion chrétienne, et la religion du « et », pas du « ou ». Il y a la justice et la miséricorde. Alors bien entendu, nous en sommes incapables de réparer. Pour cela, c'est le Christ lui-même qui, s'incarnant, a pris notre nature humaine et a pu réparer, en étant à la fois Dieu et homme. Mais il n'a pas fermé les yeux, le bon Dieu, sur nos péchés, en se disant « c'est bon, tout a été accompli par le Christ, les hommes n'ont plus rien à faire ». Non, il prend au sérieux notre statut de créature, notre statut d'homme libre, capable de réparer justement, capable de participer à notre salut. Saint Augustin disait « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi ». Nous allons donc pouvoir réparer grâce au Christ. Nous allons pouvoir, par nos actes, par nos offrandes, notamment pendant ce temps de carême, réparer nos offenses. Nous sommes pleinement participants de cet acte. Et ça, c'est magnifique, de se dire que le bon Dieu nous prend au sérieux, qu'il se dit « oui, je vais te faire participer à ton propre salut ». Alors, quel lien avec le Sacré-Cœur ? Parce qu'on pourrait dire que sur la croix, eh bien, c'est toute la personne du Christ qui a souffert. En réalité, le Christ a souffert pendant toute sa vie. Sa réparation a été constante pendant toute sa vie. Elle a culminé au moment de la croix, mais à chaque fois que son amour était stoppé sur terre, à chaque fois qu'il proposait aux gens son amour et que celui-ci a été refusé, c'est son cœur au plus profond de lui-même qui a été blessé. Voilà pourquoi le Sacré-Cœur a un lien tout particulier avec la rédemption. Le Sacré-Cœur, c'est celui qui nous unit au rachat. C'est celui qui fait de nous des enfants de Dieu. Si nous prions le Sacré-Cœur, si nous voulons réparer les injustices commises au Sacré-Cœur, alors nous allons participer de notre salut. Ces 2 derniers siècles, sans doute pour préparer la grande crise actuelle où nous ne parlons plus que de la miséricorde et plus du tout du rachat, eh bien, le bon Dieu a choisi des mystiques. Je pense à Padre Pio, je pense à Thérèse Neumann, je pense à Santa Gemma Galgani, qui ont vécu dans leur chair, qui se sont fait victimes pour les autres. Ils ont vécu dans leur chair les stigmates même de la passion. Comme si le bon Dieu voulait nous dire, à nous, hommes du XXe et du XXIe siècle, regardez, ma passion est toujours réelle, ma passion est toujours essentielle pour votre salut. Pourquoi ? Est-ce que nous voulons souffrir, juste pour nous faire du mal ? Non, il s'agit d'accueillir l'amour, de creuser en nous par la souffrance, en offrant nos souffrances, en ayant aussi des souffrances volontaires, comme pendant ce temps de carême, toute notre petite pénitence. Nous creusons en nous un espace où l'amour de Dieu va pouvoir venir se déverser. Voilà le sens véritable de la réparation du Sacré-Cœur. Laissez les flots d'amour du bon Dieu se déverser dans nos âmes.